Salut les primes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Optimus Patrimoine, c'est Nono. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler des solutions et de produits qui vont vous permettre de vous protéger en cas de risque de baisse des marchés. Allez, c'est parti, générique. Alors je pense que vous êtes nombreux à vous demander comment on peut se protéger contre le risque de baisse des marchés. C'est l'objet de cette vidéo. En effet, surtout depuis quelques semaines, on a des inquiétudes, les marchés sont hauts, l'inflation tarde à baisser. En plus, la Fed semble vouloir continuer sa hausse des taux alors qu'on pensait être sur un plateau parce que l'inflation résiste. Le pétrole dépasse les 90 $ à cause de la Russie et de l'Arabie Saoudite, voilà, qui ont des enjeux qui veulent faire plier les États-Unis et qui ont des enjeux, eux, importants. Bon, la Russie, c'est la guerre en Ukraine, malheureusement, et l'Arabie Saoudite, ils veulent investir massivement afin de ne plus être dépendants des énergies fossiles et voilà, préparer leur transition. Donc, c'est pourquoi ils continuent à baisser leur production, ce qui fait mécaniquement augmenter le cours du baril. Voilà. En plus, la Chine peine à se relancer. Il y a une crise de l'immobilier, il n'y a pas véritablement de plan de relance. Et malheureusement, on pensait que la consommation chinoise allait être moteur de cette croissance mondiale et on voit qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, on a de nombreuses inquiétudes, un vrai contexte d'inquiétude et donc on peut vouloir se protéger contre un risque de baisse des marchés, d'où l'objet de cette vidéo. La première solution qui semble logique mais qui malheureusement ne nous vient pas toujours à l'esprit à cause de nos biais comportementaux, c'est tout d'abord de prendre vos bénéfices tout simplement. Si vous anticipez une baisse des marchés, voilà, n'hésitez pas à prendre votre bénéfice. Moi par exemple, je l'ai fait avec Kering. Je vois pas trop les perspectives sur les actions du luxe, plus particulièrement sur Kering. Donc j'ai décidé de vendre cette position et de prendre mes bénéfices. Voilà, il n'y a pas vraiment de visibilité, je trouve. En plus, la croissance en Chine semble pas repartir. Et ces valeurs du luxe sont quand même vraiment dépendantes de la consommation chinoise. Donc par exemple, Kering, voilà, j'ai vendu. J'hésite également à prendre mes bénéfices sur TF1, car il y a un bon rendement et surtout au prix où je les ai acquises. Voilà. J'hésite un peu avec la Coupe du Monde. Je me dis que voilà, il va y avoir des revenus publicitaires en plus, la Coupe du Monde de rugby, pardon. Donc voilà, peut-être que je vais attendre que la Coupe du Monde de rugby soit passée et puis je vais vendre les actions TF1. Donc voilà, la première solution très simple à laquelle on ne pense pas toujours, si vous anticipez voilà, une baisse de marché, et ben vendez, prenez vos bénéfices sur les actions que vous estimez qui sont les plus exposées. Ou si vous avez des ETF sur les indices, ben voilà, vendez vos ETF. Pour par contre, voilà, garder ce cash en cas d'opportunité. Voilà, si les marchés baissent vraiment, bah, vous pourrez réinvestir et saisir des opportunités rapidement et pas le dépenser dans je ne sais quoi. Bon, bien sûr, faites-vous plaisir hein, de temps en temps. C'est pour ça aussi qu'on fait de la finance, de la bourse, de la gestion de patrimoine. C'est pour se faire plaisir de temps en temps. Ensuite, deuxième solution, investissement que je vous propose, donc ce sont les ETF. Les ETF inverses. Donc il y a par exemple le Lyxor 440 Daily X1 Inverse. Donc en fait, il va reproduire l'inverse de l'indice 440. Donc si l'indice 440 baisse de 4%, et ben votre ETF va prendre 4%. Voilà. C'est assez simple. En plus, cet ETF, il est éligible au PEA. Donc c'est parfait, vous pouvez profiter de la fiscalité du PEA tout en utilisant ce produit pour vous couvrir en cas de correction des marchés. J'ai également identifié le Lyxor 440 Daily Inverse x2. Donc là, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si le 440 baisse de 4%, votre ETF gagne 8%. Donc voilà, à manier avec précaution. Moi, je vous conseille voilà, de prendre le 440 Daily Inverse x1, x-1, pardon. Je vais vous mettre en description les ISIN et le nom exact des ETF. Donc voilà, pour vous protéger, c'est très bien. Puis le ProShare Short S&P 500 ETF. Donc celui-ci, il n'est pas éligible au PEA, mais vous pouvez l'acheter à travers un compte titre. Donc voilà, si votre portefeuille est plus exposé au S&P 500 ou à des valeurs du S&P 500, bah, prenez plutôt cet ETF. Si vous êtes plus exposé au 440, bah, prenez le Lyxor. Les ETF short sont globalement baissiers sur longue période. Donc c'est pas un hasard. En fait, les marchés sont haussiers globalement sur longue période. Donc comme ça reproduit l'inverse, c'est logique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vous conseille d'utiliser ces produits parcimonie et surtout dans une stratégie précise. N'achetez pas ces produits comme une action de fonds de portefeuille que vous allez garder. C'est un peu ridicule parce que je vous dis, globalement sur long terme, c'est baissier. Donc
achetez-les vraiment dans une stratégie précise et sur courte période. C'est une sorte de produit d'assurance. Voilà. Ensuite, troisième type de produit, vous avez l'ETF sur le VIX. Donc le VIX, qu'est-ce que c'est? C'est un indice de la volatilité. Plus précisément, c'est l'indice de volatilité sur le S&P 500. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça calcule en fait les variations et les écarts de prix. Et en fait, très généralement, lors de marchés baissiers ou de crack, l'indice VIX, l'indice de volatilité, va varier et va augmenter très fortement. C'est pourquoi on appelle ça aussi l'indice de la peur. Si vous voulez vous protéger contre les marchés baissiers et contre un potentiel crack, il peut être intéressant d'investir dans cet ETF VIX, car si cela se reproduit, en fait, le VIX va augmenter et donc votre ETF va augmenter. Donc pareil, je vous mets en description un ETF que j'ai trouvé, c'est le Lyxor S&P 500 Future Enhanced Roll. Voilà, il n'est pas éligible au PEA non plus, mais voilà, pour vous protéger, ça peut être très intéressant. En plus, le VIX, contrairement au ETF short que je vous ai présenté avant, voilà, s'il n'y a pas de marché vraiment baissier ou de crack, il va rester plutôt stable. Donc du coup, contrairement à l'ETF short ou inverse, voilà, si le CAC 40 augmente de 4% par exemple, votre ETF baisse de 4%. Ou si vous prenez le x2, de 8%. Le VIX, bon, si le CAC 40 augmente de 4%, il peut y avoir un peu de volatilité, etc. Donc on en profite aussi. Mais voilà, si le CAC 40 ne bouge pas, reste entre 0,6, 0,4, 0,2, etc. Il baisse, il monte. Voilà, le VIX va être plutôt stable, donc le prix de votre ETF va être stable, donc vous serez moins pénalisé. Voilà, donc c'est pour ça que je vous proposais aussi cette solution. Ensuite, là, je vais aller dans des solutions plus techniques, vraiment rapidement, parce que voilà, j'ai pas envie de détailler. Je veux que cette vidéo reste le plus accessible possible, et ces solutions sont destinées plutôt à des investisseurs professionnels et vraiment aguerris. Mais voilà, c'est pour que vous sachiez que vous pouvez aussi avoir accès à cela. Mais bon, c'est vraiment, si vous touchez à ces produits-là, renseignez-vous, analysez bien et soyez sûr que vous compreniez dans ce dans quoi vous investissez. Les produits que j'ai fait présenter précédemment, c'est pareil, mais voilà, c'est plus accessible. Vous pouvez, sur n'importe quel courtier, vous aurez accès à ces produits. Et puis, pareil, si vous appelez votre conseiller bancaire, voilà, il n'y aura aucun problème. Donc, pour les produits un peu plus techniques, donc, vous pouvez également utiliser donc, des options de vente ou des put options, comme on dit. Donc, ça, ce sont des contrats qui vous donnent le droit, mais pas l'obligation, de vendre un sous-jacent à un prix défini à l'avance. Donc, par exemple, vous pouvez décider de vendre le CAC 40 à 7100 à échéance, je sais pas, par exemple décembre 2023. Si le CAC 40 est en dessous de 7100, bon bah voilà, vous exécutez votre option et c'est tout bénéfique pour vous. Ensuite, il y a les contrats futurs, donc future contract, donc c'est à peu près, c'est similaire, sauf que par contre, c'est pas un droit, c'est une obligation. Normalement, à échéance, vous devez livrer ou recevoir le sous-jacent. En fait, les professionnels, ce qu'ils font, on dit qu'ils roulent la position, donc ils font rouler la position, ce qui fait qu'ils exécutent jamais le contrat à proprement dit, il n'y a jamais livraison du sous-jacent. Ils roulent la position à l'infini, en fait, parce qu'ils ont besoin d'être couverts voilà, contre les risques de marché continuellement. Ensuite, il y a les turbo certificates. Donc ça, c'est pareil, ce sont des paris à la hausse ou à la baisse d'un sous-jacent, bien souvent avec des effets de levier, donc à manier avec extrêmement de précautions. Et enfin, il y a les options sur futur. Donc là, c'est un contrat qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, de vendre donc un contrat futur à une contrepartie. Donc voilà pour les solutions plus techniques. Si ça vous intéresse, je ferai des vidéos sur ces produits, mais voilà, c'est vraiment réservé plutôt à des investisseurs professionnels. Donc j'espère que ces outils et ces solutions vont vous aider à gérer les marchés baissiers. De toute façon, hein, l'économie, la finance, etc., ce sont des cycles de marché haussiers et baissiers. Donc, ce qui est bien, c'est que cette vidéo, elle sera toujours d'actualité. Voilà, si c'est pas dans 2 mois, il y aura peut-être des marchés baissiers dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà. De toute façon, c'est un perpétuel recommencement. Rappelez-vous de bien faire vos propres recherches, de vous renseigner et surtout d'utiliser ces produits sur le court terme et dans une stratégie précise. Voilà, gardez pas ces produits en fond de portefeuille. C'est vraiment une stratégie, hein, n'oubliez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, posez vos questions et donnez des suggestions de vidéos sur des sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, à Instagram, à Twitter, enfin à X, anciennement Twitter, et d'activer la cloche
pour les notifications et pour plus de conseils financiers. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. C'était Nono, à la prochaine Prime.